Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne. Justement, une petite vidéo explicative un petit peu, et en même temps, pour vous rassurer, pour vous annoncer mon retour prochainement. On voit ça tout de suite après le générique. Alors le programme d'aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai traversé, ce qui reste de quelque chose de très commun, et en même temps je ne veux pas non plus faire pitié aux gens, non, je ne vais pas pleurnicher dans ma vidéo, mais peut-être justement essayer de donner des conseils pour ceux qui pourraient traverser ce truc-là, puisque c'est quelque chose qui arrive à énormément de Français actuellement, mais aussi à plein de gens sur la planète, surtout avec cette conjoncture économique qui devient très difficile et stressante. J'ai tout simplement fait un gros burn-out, qui a été franchement assez sévère, mais dans le sens où moi je l'ai vraiment pas vu venir, et quand ça s'est déclenché, ça a été vraiment violent. Alors si vous êtes dans cette sorte de chose où vous sentez que vous n'êtes pas loin de ce truc-là, je vais un peu vous expliquer quand même ce que c'est, et comment ce truc-là procède, parce que c'est très vicelard, t'es déjà dedans, tu le sais pas en fait. Et donc, si jamais vous êtes dans une période de méga stress, vous sentez que tout le temps vous n'avez plus à le gérer, faites vraiment très attention. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est un mécanisme qui se met en place très progressivement. Moi, en gros, ce que j'ai compris grâce à une psychologue comportementale et cognitive, c'est que ces 5-6 dernières années, je ne savais plus me reposer en fait. Alors après, il y a des gens qui vont se reconnaître dans mon cas, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, tu ne pouvais pas me poser sur une plage pendant 2 heures à bronzer au soleil, c'était impossible. Je supportais pas de rester sans rien faire. C'est-à-dire que même chez moi, le soir, allez, je matais un film maximum, mais je pouvais pas rester le cul sur le canapé. C'est pour ça que je produisais beaucoup de vidéos aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le soir à 11 h, minuit, hop, allez, je tourne une vidéo. Parce que moi, tout le temps dont je disposais, le temps de libre, en fait, je voulais l'utiliser pour produire, pour faire des choses, en fait. Sinon, j'ai l'impression d'être inutile. Donc c'est une forme, si tu veux, quelque part, un petit peu un trouble hyperactif. Alors, s'il y en a qui se reconnaissent dans ce cas-là, moi je vous dis, si vous êtes comme ça, apprenez à vous reposer, parce qu'après ça fait mal, hein, le jour où ça tombe. Et donc, à côté de ça, par rapport au boulot, 17 ans à mon compte, donc forcément, tu as une pression qui augmente, puisqu'avec les années, ça devient de plus en plus difficile. Donc forcément, tu as un stress qui grandit, et tu te bouges encore plus le cul pour trouver des solutions pour maintenir ta boîte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait énormément d'extras, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé pizzaiolo alors que j'avais jamais fait de cuisine. Je me suis retrouvé en cuisine pour faire des burgers et ce genre de choses en fast-food à côté de chez moi. J'ai fait aussi des ménages pour aider l'entreprise à mon frère. J'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, quand la psy m'a dit, mais quel était votre emploi du temps? Elle m'a dit, mais vous étiez une vraie machine. Puisqu'à côté de ça, j'ai aussi tourné des vidéos de guitare sur YouTube. J'ai tourné aussi un pack de cours que je vais mettre en abonnement sur mon site. J'ai fait énormément de choses, et ça c'est des trucs où j'ai passé tous mes dimanches à le faire, tu vois. Au lieu d'aller balader, prendre le soleil, marcher, aller se poser sur le parc, tu vois, tranquille, non. Et en fait, j'ai compris qu'il faut aussi apprendre à se reposer et faire des choses par pur plaisir. C'est-à-dire que moi, n'importe quoi que je fais, je me mets la pression. C'est-à-dire que même si c'est des choses, je te dis, tiens, je vais monter un groupe de musique, ah ben moi je monte le groupe de musique, il faut que tout soit carré, tout soit impeccable, que ça avance. Non, en fait, il faut que j'apprenne à enlever cette pression-là et à faire les choses tranquillement. Et donc, c'est ce qui te mène, si tu veux, au bout de plusieurs années, comme tu te mets la pression partout dans tout ce que tu fais, et bien quand il y a des choses que tu n'arrives pas, ben forcément ça te met du stress, plus derrière tous les soucis que tu peux rencontrer au quotidien, comme tout le monde, hein, les soucis d'appart, moi j'ai plein de soucis de dingue. À côté, j'ai ma copine qui avait sa mère qui était très malade et qui est décédée. Tu vois, c'est une charge émotionnelle qui est très importante à la fin, parce que dans tous les piliers de ta vie, il y a des problèmes, il y a un stress en fait, mais aussi parce que toi tu le mets, tu vois. Donc il faut apprendre aussi à prendre du recul et lâcher prise. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille énormément. Et c'est la vie, après au bout d'un moment, il faut apprendre à, voilà, à se relaxer. Donc si jamais vous sentez que vous êtes un peu dans cette situation-là, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des conseils. Moi j'ai trouvé un rythme de vie qui fait que
je reprends de l'énergie, parce que quand ça explose, hein. Franchement, tu te sens, mais alors vraiment, tu peux plus rien faire. Et même, il y en a pour certains qui dormir devient difficile. Alors moi, j'ai pas eu trop de problèmes de sommeil, heureusement, parce que tellement que j'étais crevé que je finissais par m'endormir même la journée. Et le souci, c'est qu'à mon compte, en plus, moi, j'ai pu fermer que 15 jours. Les docteurs te disent qu'il faut fermer 3 mois. Tu dis, mais tu peux pas, parce que tu n'as pas de chômage, tu n'as rien. Donc moi, si la boîte, elle ferme, je suis à la rue, tu vois. Et en même temps, donc c'est pour ça que j'ai fait une pause sur YouTube pour me reconsacrer au travail. Je me répète, mais c'est parce que si jamais vous avez des gens aussi dans votre entourage, vous sentez qu'ils sont dans cette sorte de mauvais cercle vicieux, franchement, il ne faut pas prendre la dépression ou ce genre de choses, le burn-out à la légère. C'est une vraie maladie. Moi avant, tu vois, je disais ouais, mais lui, ouais, il est en dépression, mais ben, il a qu'à se bouger le cul. Mais en fait, quand tu tombes dedans, tu comprends ce putain d'engrenage que ça peut être et comme ça peut être vicelard. Donc, ce que je vous dis, c'est apporter de la joie et du rire à votre entourage et à ces gens-là qui ont des soucis, parce que c'est aussi grâce aux amis. J'ai la chance d'avoir aussi un entourage qui a été très présent, ma copine qui m'a énormément soutenu, mes parents, mes amis de la Massilia Geek, dont je vous parlerai prochainement. C'est un événement qui va se passer le 14 et 15 octobre 2023 à Marseille au World Trade Center, donc ça va être un truc geek bien délire avec des arcades, des flippers, des invités, des exposants, enfin je vous ferai un teaser là-dessus. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mon retour sur YouTube. Donc la chaîne va redémarrer le 1er juillet, j'ai commencé déjà à uploader des vidéos. Je vais prendre un rythme qui va être du coup beaucoup plus cool parce que je produisais quand même 10 vidéos par mois les enfants. Et même si moi mes vidéos sont pas des vidéos qui ont des montages qui sont complètement fous, mais je passais à peu près 3-4 heures par vidéo quand même, tu vois, donc tu te rends compte que par mois tu passes 40 heures quoi, tu vois. Donc ce temps-là, il faut aussi un petit peu se reposer, et puis le repos te permet aussi d'être mentalement un peu plus fort, et du coup de faire peut-être un produit, des vidéos peut-être un peu plus qualitatives aussi quelque part, hein. Peut-être qu'à un moment donné, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que, est-ce que mes vidéos ont baissé en qualité sur certains points, je sais pas. Je t'avoue qu'en plus, avec ce qui m'est arrivé, la mémoire, tu sais plus trop, hein, tu sais plus trop où t'en es. Donc moi, ce que je pense faire, c'est revenir avec des vidéos un petit peu différentes, genre un peu moins de tests, mais vidéos qui seront vraiment sans trop de montage, donc des gameplays sans prise de tête, découvertes, des vidéos un petit peu collection, des vidéos blabla, des vidéos où on peut parler, on peut échanger. Donc, je pense aussi, cet été, vu qu'il va y avoir des soirées tranquillou, faire des petits lives aussi à thème, que les invités puissent venir parler, qu'on échange, qu'on parle passion, tout simplement, voilà. Moi, je veux vraiment que ce soit que de la joie, du rire, du bon partage, des bonnes ondes, tu vois. Et puis donc, je pense être sur un rythme à peu près tous les 5-6 jours sur la chaîne, donc j'aurai peut-être, allez, 5 ou 6 vidéos par mois, je pense. On va le prendre vraiment à la cool, et puis organiser ce retour-là, peut-être après avec de nouvelles idées, de nouvelles formes, de nouveaux concepts. Je ne sais pas encore exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à en reproduire, et puis il me restait encore des rushs, hein, parce qu'en fait, j'ai stoppé la chaîne comme ça, parce qu'à un moment donné, je suis tombé, mais j'avais déjà une dizaine de vidéos qui étaient déjà en montage, en fait, dans l'ordinateur, et je t'avoue qu'il fallait que je stoppe tout, quoi. Enfin, voilà, j'espère que vous, pendant cette absence, ben, vous êtes bien occupés, vous avez gonflé vos collections, vous avez bien joué, vous êtes régalés, et que surtout vous allez bien, quoi. C'est ce qui compte. Surtout en cette période d'inflation qui te rend dingue, hein, ça on en reparlera, parce que l'inflation, elle est dans le rétro, mais elle est un peu partout. Elle est sur la bouffe, elle est sur l'IMO, elle est de partout. Bon, en tout cas, moi je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Cette vidéo, je la tourne, on est fin mai. Elle va sortir dans les jours qui viennent, je pense. Il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps. Bon, moi, pour annoncer un petit retour, et que vous soyez tous prêts. Allez, ben bon, je vous embrasse tous. Et je vous remercie tous parce que vous avez toujours été là avec des bons commentaires et beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de bons partages. C'est pour ça que j'ai envie de revenir aussi. Enfin voilà, gros bisous à tous et portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.